Elles sont venues, les noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. C'est ce qui devait résonner dans nos cœurs, la veille de notre sainte profession, et qui résonne encore en ce jour où nous renouvelons solennellement nos vœux. Parole mystérieuse qui renferme le secret de notre sainte vocation. Qui est l'agneau? Qui est l'épouse? De quelle sorte de repas de noces est-il ici question? Je vis, se tenant au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui paraissait immolé. Lorsque le voyant de Patmos eut cette vision, il n'avait pas oublié ce jour où Jean-Baptiste au bord du Jourdain lui avait désigné l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors il avait compris les mots. Maintenant, il comprenait l'image. Celui qui alors marchait le long du Jourdain et qui maintenant se montrait à lui vêtu de blanc, les yeux jetant des flammes, brandissant le glaive de justice, le premier et le dernier. C'est lui qui avait accompli en vérité ce que les rites de l'ancienne alliance suggéraient par des figures. Lorsqu'au jour le plus solennel et le plus sacré de l'année, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints. Dans le lieu redoutable de la présence de Dieu, il avait auparavant choisi deux boucs, l'un qu'il chargeait des péchés du peuple pour qu'il les emporte dans le désert, l'autre dont il prenait le sang pour asperger la tente et l'arche de l'alliance. C'était le sacrifice pour le peuple, pour lui-même et pour sa maison. Il devait encore sacrifier un jeune taureau en expiation des péchés et un bélier en holocauste. Il devait aussi asperger le propitiatoire du sang de ce taureau. Et lorsque loin de tout regard il avait prié pour lui, sa maison et tout le peuple d'Israël, il sortait devant le peuple, en attente, et aspergeait également l'autel dressé au dehors, afin de le purifier de ses propres fautes et de celles du peuple. Puis il chassait dans le désert le bouc resté vivant, présentait son holocauste et celui du peuple, et faisait brûler devant le camp, plus tard devant les portes, les restes du sacrifice offert pour les péchés. La fête de l'expiation était un jour solennel, un jour sacré. Le peuple, priant et jeûnant, était rassemblé dans le sanctuaire. Et quand le soir venu tout était accompli, la paix et la joie régnaient dans les cœurs, car Dieu avait enlevé le poids des péchés et accordé sa miséricorde. Mais quel avait été l'agent de l'expiation? Non pas le sang des animaux immolés, ni le grand prêtre de la lignée d'Aaron. Ce que saint Paul souligne si expressément dans l'épître aux Hébreux, mais préfiguré par tous les sacrifices prescrits par la loi, le sacrifice de celui qui est à la fois la victime propitiatoire et le grand prêtre, selon l'ordre Melchisédek, en lieu duquel officiaient les prêtres de la lignée d'Aaron. C'était bien lui, le véritable agneau de la Pâque, au nom duquel l'ange exterminateur, alors qu'il frappait les Égyptiens, avait épargné les maisons des Hébreux. C'est ce que le Seigneur avait donné à comprendre à ses disciples, lorsque pour la dernière fois, il partagea avec eux l'agneau de la Pâque, et se donna ensuite lui-même en nourriture. Pourquoi a-t-il privilégié le symbole de l'agneau? Et pourquoi s'est-il montré sous cette figure sur le trône de gloire éternelle? Parce que innocent, comme l'agneau et humble comme lui, il était venu pour être mené comme un agneau à la boucherie. C'est cela que Jean avait vu se réaliser quand le Seigneur se laissa ligoter au jardin des Oliviers et cloué sur la croix du Golgotha. Là, au Golgotha, s'était accompli le véritable sacrifice d'expiation. Les anciens sacrifices perdirent alors leur force et bientôt cessèrent, comme d'ailleurs l'ancien sacerdoce, lorsque le temple fut détruit. À tout cela, Jean avait assisté. Aussi ne s'étonna-t-il pas de la vision de l'agneau sur le trône. Et parce qu'il en était un témoin fidèle, il lui fut aussi montré l'épouse de l'agneau. Il vit descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une fiancée parée pour son époux. Comme le Christ est venu du ciel sur la terre, de même son épouse, la Sainte Église, a son origine dans le ciel. Elle est née de la grâce de Dieu, elle est descendue avec le Fils de Dieu, elle lui est indissolublement liée. Elle est bâtie de pierres vivantes. Sa première pierre fut posée lorsque le Verbe de Dieu assuma la nature humaine dans le sein de la Vierge. Alors se tissa entre l'âme de l'enfant divin et l'âme de la mère virginale
ce lien d'intime union que nous appelons les épousailles. Invisible au monde, la Jérusalem céleste était secrètement descendue sur la terre. C'est de cette première relation sponsale que devaient naître toutes les pierres vivantes qui allaient former le puissant édifice. Toutes les âmes éveillées à la vie par la grâce de Dieu. La mère épouse allait devenir la mère de tous les rachetés, comme la cellule germinale dont procèdent sans cesse de nouvelles cellules. Elle allait construire la vivante cité de Dieu. C'est ce mystère qui fut révélé à saint Jean lorsqu'au pied de la croix, auprès de Marie, il lui fut remis comme son fils. Alors l'Église devint une réalité visible. Son heure était venue, mais nous encore son accomplissement. Elle est vivante. Elle est la fiancée de l'agneau, mais le festin des noces n'aura lieu que lorsque le dragon sera définitivement vaincu et que les derniers élus auront achevé leur combat. L'agneau a dû être égorgé pour être élevé au trône de gloire. À leur tour, tous ceux qui sont invités aux noces de l'agneau doivent, pour arriver à la gloire, prendre le chemin de la souffrance et de la croix. Qui veut s'unir à l'agneau doit se laisser clouer avec lui sur la croix. À cela sont appelés tous ceux qui sont marqués du sang de l'agneau, tous les baptisés. Mais tous ne comprennent pas cet appel et ne peuvent y répondre. Il y a cependant un appel plus pressant à le suivre qui résonne dans l'âme de façon insistante et qui exige une réponse claire. C'est l'appel à la vie religieuse auquel répondent les vœux sacrés. Quand le Sauveur appelle quelqu'un à rompre les liens naturels, sa famille, son peuple, son milieu, pour se l'attacher à lui seul. Le lien d'amour qui l'attache au Seigneur est plus manifeste que chez la plupart des rachetés. C'est pour l'éternité qu'il veut avoir le privilège d'appartenir à l'agneau et de le suivre là où il va, en chantant le cantique des vierges que nul autre ne peut chanter. Lorsque l'appel à la vie religieuse résonne dans une âme, c'est comme si Dieu lui déclarait son amour. Et lorsqu'elle se consacre à lui par les saints vœux, et qu'elle entend le Venus sponsas Christi, c'est déjà une anticipation des noces. Mais ce n'est encore qu'un avant-goût des agapés éternels. Ce ravissement de l'amour voué à Dieu, sa fidélité, doivent faire leur preuve dans les combats quotidiens, manifestes ou cachés, de la vie religieuse. L'époux qu'elle s'est choisi est l'agneau immolé. Pour entrer avec lui dans la gloire céleste, elle doit se laisser clouer à sa croix. Les 3 vœux sont les clous. Plus elle sera empressée à s'étendre sur la croix et à souffrir les coups de marteau, plus profondément elle vivra la réalité de son union au crucifié. Alors le crucifiement lui sera noce. Le vœu de pauvreté ouvre les mains pour qu'elle lâche tout ce qu'elle retenait. Il les cloue solidement pour les empêcher de se tendre vers les choses de ce monde. Il doit également lier les mains de l'esprit et de l'âme, le désir toujours en quête de plaisir et de bien, l'inquiétude qui voudrait garantir la vie terrestre de tous côtés, l'affairement qui se préoccupe de beaucoup de choses et met en danger la seule nécessaire. Une vie dans l'abondance et le confort bourgeois est en contradiction avec l'esprit de la sainte pauvreté et sépare du pauvre crucifié. Au premier temps de la réforme du Carmel, nos sœurs s'estimaient heureuses quand le nécessaire leur manquait. Lorsque les difficultés s'aplanirent et qu'elles disposèrent de tout ce dont elles avaient besoin, elles se mirent à craindre que le Seigneur ne se fût éloigné d'elles. Quelque chose ne fonctionne pas dans une communauté religieuse, quand le souci de la vie extérieure prend tellement de temps et de force que la vie spirituelle en pâtit. Et quelque chose n'est plus en équilibre dans l'âme d'une religieuse, quand elle se met à se soucier d'elle-même et cherche à combler ses désirs et ses inclinations, au lieu de s'abandonner à la providence divine et de recevoir avec gratitude ce qu'elle nous donne par les mains des sœurs responsables. Bien entendu, cela n'exclut pas de rendre ses supérieures attentives à ce que requiert raisonnablement la santé. Mais après l'avoir fait, on se trouve libéré de tout autre souci. Le vœu de pauvreté veut nous donner l'insouciance des passereaux et des lys, afin que nos esprits et nos cœurs soient libres pour Dieu. La sainte obéissance entrave nos pieds pour qu'ils ne suivent plus leur propre chemin, mais les chemins de Dieu. Les enfants du monde appellent liberté le fait de n'être soumis à aucune volonté étrangère et de n'être restreints par personne dans la satisfaction de leurs désirs et de leurs inclinations. Pour ce rêve de liberté,
ils se jettent dans des combats sanglants, sacrifiant leur vie et leurs biens. Par liberté, les enfants de Dieu entendent tout autre chose. Suivre sans entrave l'Esprit de Dieu. Ils savent bien que les plus grands obstacles ne sont pas à l'extérieur, mais en nous. Quand la raison et la volonté poussent l'homme à être son propre maître, il ne remarque pas à quel point il se laisse abuser et asservir par ses désirs naturels. Il n'y a pas de meilleur chemin pour se libérer de cet esclavage et s'ouvrir à la direction de l'Esprit Saint que la voie de la sainte obéissance. C'est obéissante que j'ai senti mon âme la plus libre. Voilà ce que Goethe, dans un de ses drames, fait dire à son héroïne la plus empreinte d'esprit chrétien. Dans la véritable obéissance, on ne se contente pas d'éviter de transgresser les prescriptions de la sainte règle et des constitutions, ou les décisions des supérieurs. Ce qui importe, c'est de renoncer à sa volonté propre. C'est pourquoi celui ou celle qui véritablement est obéissant n'étudie pas la règle et les constitutions pour y trouver sa marge de liberté, mais pour découvrir tous les petits sacrifices, toutes les occasions de progresser dans l'abnégation qu'elles offrent quotidiennement et à toute heure. Il les assume comme un joug agréable et un fardeau léger, qui l'unissent toujours plus profondément et plus étroitement au Seigneur, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce choix pourra paraître inutile, insensé, sans valeur aux yeux des enfants du monde. Le Sauveur, qui pendant 30 ans a fait de ces petits sacrifices la substance de ses journées, en jugera autrement. Le vœu de chasteté veut détacher l'être de tous les liens de la vie naturelle en société, l'attacher à la croix bien au-dessus de toute cette agitation et rendre son cœur libre pour l'union au crucifié. Ce sacrifice non plus ne s'accomplit pas une fois pour toutes. Certes, nous sommes à l'abri des occasions qui au dehors se changent en tentation, mais la mémoire et l'imagination retiennent encore bien des choses qui peuvent détourner l'esprit et le cœur, et leur arracher la liberté. Il y a également le danger qu'à l'intérieur des murs protecteurs du couvent se nouent de nouveaux liens qui empêchent l'union parfaite au cœur divin. L'entrée dans l'ordre nous rend à nouveau membres d'une famille. Nous devons voir et honorer, dans nos supérieurs et nos sœurs, la tête et les membres du corps mystique du Christ. Mais nous sommes des êtres humains. Et il est toujours possible que quelque chose de trop humain vienne se mêler à la sainteté de l'amour filial et sororal. Nous croyons reconnaître le Christ dans le regard de l'autre, sans remarquer que c'est humainement que nous nous attachons à lui, avec le danger de perdre des yeux le Christ. Mais il n'y a pas que l'affection humaine qui trouble la pureté du cœur. Bien plus que l'excès, c'est le manque d'amour qui va à l'encontre du cœur divin. Chaque antipathie, chaque irritation, chaque colère que nous tolérons dans notre cœur ferme l'accès au Sauveur. Nous ne sommes pas responsables de nos mouvements involontaires, mais dès que nous en prenons conscience, nous devons impitoyablement les réprimer, sans quoi nous nous opposons à Dieu, qui est amour, et faisons le jeu de l'adversaire. Le cantique des vierges qui suivent l'agneau n'est autre qu'un chant de pur amour. À nouveau la croix est dressée devant nous. Elle est signe de contradiction. Le crucifié pose sur nous son regard. Vous aussi, voulez-vous me laisser? Le jour du renouvellement des vœux doit être un jour de sévère examen de soi. Avons-nous vécu selon ce que nous avons promis dans notre première ferveur? Avons-nous vécu comme il convient à des épouses du crucifié, à des épouses de l'agneau immolé? Ces derniers mois, on s'est souvent plaint que les nombreuses prières pour la paix n'aient eu encore aucun effet. De quel droit devrions-nous être entendus? Notre désir de paix est certainement vrai et sincère, mais vient-il d'un cœur entièrement purifié? Avons-nous véritablement prié au nom de Jésus? Non seulement avec le nom de Jésus sur les lèvres, mais dans l'esprit et à la manière de Jésus, pour l'unique gloire du Père, sans aucun égoïsme. Le jour où Dieu aura un pouvoir illimité sur nos cœurs, nous aurons aussi un pouvoir illimité sur le sien. Si nous y songeons, nous n'aurons plus la prétention de juger autrui. Nous ne nous laisserons pas non plus décourager si, après une longue vie en religion, nous devons admettre que nous sommes toujours des maladroites et des débutantes. La source qui jaillit du cœur de l'agneau n'est pas tarie. Aujourd'hui encore,
comme autrefois le larron au Golgotha. Nous pouvons y laver notre robe. Certaines de la puissance purificatrice de cette source sainte, prosternée devant le trône de l'agneau, à sa question nous répondons, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Laisse-nous puiser à la source du salut, pour nous et pour le monde altéré. Donne-nous ta grâce, afin que nous puissions dire d'un cœur pur les paroles de l'épouse. Reviens, reviens Seigneur Jésus, hâte-toi.